Merci de rester fidèle au programme d'ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le journal à la une de l'actualité. À Mbour, le poste de santé de Mbour-Serrère sans eau depuis près d'une semaine à cause d'un défaut de paiement des factures, une faute de la mairie que les travailleurs de la structure ne supportent plus. Le personnel de santé menace de paralyser le système. Et puis les récentes opérations de déguerpissement menées à Sandaga par le ministère de l'Hygiène publique et du cadre de vie ne sont pas du goût des membres du rassemblement du secteur des marchands pour le développement et au-delà de l'impact sur les marchands ambulants, les tenants de boutiques formelles ont été fortement impactés par cette opération. Le marché Sandaga n'est plus ce qu'il était, les clients se font rares. Et puis, cette alerte de l'UNAPES, Union nationale des parents d'élèves et étudiants du Sénégal, l'utilisation et la vente de cigarettes électroniques dans les établissements scolaires, une présence facilitée par un nouveau conditionnement de ces cigarettes qui pourrait amener à les confondre avec des stylos. Facile donc pour les élèves de les dissimuler. Reportage d'Ami Diouf à suivre. Et comme tous les mercredis, vous aurez la rubrique découverte. Elle nous mène ce soir au Forail de Dara, le poumon économique du département de Linguère, gagné depuis quelque temps par l'insécurité. Bienvenue à toutes et à tous et merci de vous informer sur ITV. Je vous le disais tout de suite, les récentes opérations de déguerpissement menées par le ministère de l'Hygiène publique et du cadre de vie à Sandaga ne sont pas du goût des membres du rassemblement du secteur des marchands pour le développement face à la presse au marché Sandaga. Pour exprimer leur mécontentement, les marchands ont exprimé leur désolation face à cette situation en soulignant l'importance de préserver les emplois de ces petits commerçants. Le Ramsad demande une audience auprès du président pour présenter un projet et pour un recasement organisé de tous les impactés. Diatandong est leur président. Il est au micro d'Ami Diouf et Mafal Fall. L'État du Sénégal n'a donné aucune considération à ces jeunes femmes et hommes qui travaillent nuit et jour pour l'intérêt général de la communauté sénégalaise. Pour rappel, notre secteur est l'un des secteurs les plus touchés et moins soutenus par la scène économique par notre gouvernement. Lors de la Covid-19 en 2020 jusqu'en 2021, plusieurs acteurs de notre secteur ont hérité des pertes considérables. Son Excellence Monsieur le Président de la République, Macky Sall, vous invite à trouver des solutions idoines en parfaite collaboration avec le maire de la commune de Plateau, M. Alindoy, et les services du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Hygiène publique, dirigés par M. Abdoulaye Seydou Sow, pour le recasement immédiat et définitif des marchands tabliers de Sandaga en difficulté. Son Excellence, M. le Président de la République, Macky Sall, récemment sollicite une audience solennelle auprès de votre autorité dans l'optique de vous présenter un bon projet pour un recasement organisé. Son Excellence, M. le Président de la République, Macky Sall, malgré les efforts fournis dans plusieurs secteurs de l'économie, mais depuis quelque temps, le secteur des marchands tabliers, chef PME, souffre difficilement dans votre magistère. Et au-delà des marchands ambulants, les tenants de boutiques formelles sont également fortement impactés par cette opération de déguerpissement. Ce sont les marchands ambulants. Le marché à Sandaga n'est plus ce qu'il était. Les clients se font rares et les activités ne marchent plus comme avant. C'est un reportage d'Ami Diouf. Il y a moins d'effervescence, un visage méconnu du marché Sandaga. Le déguerpissement est passé par là. Ce vendeur de maillots constate que ses activités en ont pâti. Les clients se font rares. Vraiment, il y a un problème. Rien ne marche. On ne voit plus de clients. Pour le moment, j'essaie de tenir malgré la situation et c'est grâce à mes fidèles clients. Actuellement, on maintient. Dans sa boutique, Cham n'est pas le seul commerçant formel dérangé par l'absence des marchands ambulants.
La présence des marchands ambulants ne nous a jamais dérangés. Ceux qui le disent ne maîtrisent pas ce métier. C'est eux qui alimentaient le marché. Les clients venaient grâce à eux. La clientèle se fait de plus en plus rare. Les commerçants ont même la nostalgie des marchands ambulants. Le marchand ambulant fait partie du décor du marché. Si c'est seulement des boutiques, qu'on ne nous parle plus de marché alors. En ce moment, nous sommes comme les boutiquiers du quartier. Depuis le départ des marchands ambulants, les boutiquiers formels ne voient plus leur compte s'équilibrer. À cela s'ajoutent les travaux entrepris, rendant l'accès au marché plus ardu. Et à Mbour, je vous le disais dans les titres, le poste de santé de Mbour-Sérère privé du liquide précieux depuis plus d'une semaine. Il a été coupé pour défaut de paiement des factures, une faute de la municipalité qui a mis les travailleurs dans tous leurs états. Le personnel de santé menace même de paralyser le système si la situation n'est pas réglée. Muntaga Kane Mamadouba. La réaction des infirmiers chefs de poste du district de santé de Mbour a été immédiate. Pour eux, la coupure d'eau du poste de santé de Mbour-Toucouleur est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et ce matin, on nous signale que l'eau du poste de santé de Mbour-Toucouleur a été coupée. Donc, sur ce, on a dit qu'on ne va pas se laisser faire. Parce que, étant donné que la santé des populations n'est pas discutable, donc on a jugé de se lever comme un seul homme, venir ici au niveau du poste de santé pour dénoncer cela. Il appelle le maire de Mbour à tenir ses promesses. Le maire a pris l'engagement de régler ces problèmes. Étant donné que sur les 13 postes de santé, il y a 5 postes de santé dont la commune prenait en charge leurs factures d'eau et d'électricité. Donc, pour régler cette injustice, il a pris l'engagement de prendre en charge l'eau et l'électricité de toutes les structures de santé. Mais depuis lors, on a constaté que rien n'a été fait. Les infirmiers chefs de poste ont, entre autres difficultés, déploré le fait qu'aucune structure de la commune n'a reçu de fonds de dotation depuis 2021. Parmi ces difficultés, il y a le non-octroi des fonds de dotation depuis 2021. Depuis 2021, il n'y a aucune structure de la commune qui a reçu son fonds de dotation. Les infirmiers, qui sont soutenus par les populations, menacent de paralyser le système. Donc d'ici jeudi et vendredi, on risque de paralyser le système. Parce que la maternité, on ne pourra pas travailler sans eau ni électricité, ce n'est pas possible. Parce que tout le monde est sous la menace. Parce que chaque 2 jours, on reçoit des bons de coupure. Les ICP du district ont déclaré avoir envoyé des correspondances à toutes les autorités, dont le préfet, pour les alerter. Malgré tout, ils ne cessent de recevoir des bons de coupure, ce qui n'est pas du tout rassurant pour les blouses blanches. Et il y a quelques jours, l'UNAPES, Union nationale des parents d'élèves et étudiants du Sénégal, avait alerté sur la présence de cigarettes électroniques dans les établissements scolaires. Une présence facilitée par un nouveau conditionnement de ces cigarettes qui pourrait amener à les confondre avec des stylos. Et d'ailleurs, au niveau des écoles, certains élèves parviennent à les dissimuler dans leur bagage, un danger donc permanent pour les élèves. Khadija Diouf et Moussa Fall. Les cigarettes électroniques appelées chicha ou puff gagnent du terrain dans les établissements scolaires. Garçons comme filles, tous s'y adonnent. Le contrôle est difficile car cette cigarette ressemble au matériel pédagogique. Parfois, tu peux voir un camarade qui fume une cigarette électronique en classe sans que le professeur ne s'en rende compte parce que ça ressemble à un stylo et les gens ont maintenant normalisé le fait de l'utiliser à l'école. Cette situation dans les établissements scolaires écœure plus d'un. Normalement, l'école n'est que
L'école ne devrait pas être un lieu où l'on se procure de mauvaises choses. La cigarette n'a pas sa place à l'école. C'est une situation déplorable. C'est écœurant pour nous les étudiants, mais aussi pour les autorités académiques. Depuis 2016, une loi qui interdit toute vente de produits qui pourraient être nocifs aux alentours des écoles est mise en place, mais pour Souleymane, l'application pose problème. On avait interdit la vente de certaines choses en milieu scolaire, mais il n'y a pas eu de suivi. Le décret n'est pas respecté. Il faut que des mesures strictes soient prises. Les cigarettes électroniques à l'école, un phénomène qu'a aussi déploré les parents d'élèves. Ces derniers demandent à ce que les autorités académiques des mesures idoines et aux autorités étatiques de veiller au respect du décret 2016 pour lutter contre le tabac sous toutes ses formes. En politique, à quelques semaines du début des dépôts des candidatures à la présidentielle de février 2024, Mame Boye Diao aurait-il perdu tous les parrains collectés par ses militants? En tout cas, c'est ce qu'affirme son désormais ex-soutien Adama Fall, qui déclare avoir confisqué la clé USB contenant toutes les données. Lui d'ailleurs et d'autres responsables de la coalition Diao 2024 comptent rejoindre la majorité présidentielle et remettre ses parrains au candidat de Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba. Explication Aliou Sow et Souleymane Diallo. Les responsables régionaux de la coalition Diao 2024 ont décidé de rejoindre Amadou Ba, candidat de la majorité. Ces derniers donnent les raisons de leur départ. Nous nous attendions à une vision générale qui tient en compte les enjeux pour la prise en charge des problèmes des Sénégalais. Mais contrairement à notre engagement, on s'est heurté avec désolation sur le manque de programme précis ainsi qu'une démarche très limitée de Mame Boye Diao qui n'arrivait pas à nous convaincre en termes d'approche doublée d'un amateurisme à base folklorique. Pour El Hadji Mamadou Lamine Seydi et compagnie, le candidat de la mouvance présidentielle est l'homme de la situation. Amadou Ba, par ailleurs candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, est l'homme de la situation. C'est le candidat idéal, c'est le candidat qui assure, c'est le candidat de la raison, c'est le candidat qui rassure. Avec des cartons de parrainage, clés USB à l'appui, les ex-compagnons de Mame Boye Diao comptent apporter leur contribution. Parrainage yaa ngi nii tege kon nag mun nañ jàpp bis ni ki tey à l'heure où je vous parle que le candidat à la candidature El Hadji Mamadou Diao ne passera pas au parrainage. À 3 mois de la présidentielle, Mame Boye Diao, qui a quitté la majorité, perd déjà des alliés. Le maire de Kolda va essayer de briguer le suffrage des Sénégalais sans compter sur une dizaine de ses lieutenants. Et aussitôt après cette conférence de presse, la coalition Diao 2024 a démenti l'information. Il n'en est rien, selon leur porte-parole, qui estime que c'est un complot de l'État du Sénégal contre le candidat de la coalition Diao 2024. Voici Oumar Gueye, leur porte-parole. Il est joint par Baba Ndiaye. Que Adam Adissal et compagnie ont tenu hier est constitué d'un lot et un tissu de mensonges qu'ils ont tenu à vilipender ou à ventiler dans l'opinion, justement parce qu'ils sont en mission commandée. La mission consiste en quoi? Aujourd'hui, tout le monde est assuré que la coalition Diao 2024 a de réelles chances de passer le cap de parrainage. C'est-à-dire qu'avec le travail que nous faisons au niveau de la coalition, l'affluence qu'il y a au niveau de la coalition avec tous les Sénégalais et Sénégalaises qui ruent vers le président Mamadou Diao en lui apportant chaque jour des lots et des lots de parrainage. Maintenant, le pouvoir d'en face, le cas de Benno Bokk Yakaar, ayant fait constat sur ça, leur mission c'est tout simplement de faire passer dans la tête des Sénégalais et Sénégalaises que le président El Hadji Mamadou Diao ne dispose plus de la clé qui devait contenir ses parrains
et ne dispose plus d'un nombre assez conséquent de parrains pour pouvoir passer à l'élection présidentielle, c'est-à-dire de manipuler l'opinion et les préparer d'ici quelques temps à une invalidation de la candidature ou bien des parrainages déposés par le président Mamadou Diawo. Et ceci est un tissu de mensonge dans la mesure où on sait que Adisfal et compagnie ne disposent d'aucune clé qui puisse compromettre la candidature ou bien les parrainages du président Mamadou Diawo. Également aussi, il ne dispose d'aucune fiche de parrainage parce que nous, le travail qu'on fait est un travail sécurisé et on a un mandataire national qui s'appelle Maten Papagay qui faisait ce travail de concert avec une équipe restreinte. Un système d'alerte précoce pour prévenir les vagues de chaleur, c'est ce que compte développer l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie en partenariat avec la direction de la santé publique. Les vagues de chaleur affectent le système de santé publique car favorisant la déshydratation, mais également des maladies cardiovasculaires, d'où l'urgence pour l'ANACIM de mettre en place ce système pour lutter efficacement contre ce phénomène. Les précisions de Mamseina Boubabou. Les vagues de chaleur constituent un enjeu de santé publique. C'est pourquoi l'ANACIM, en partenariat avec la direction de la santé et la NOAA, se donne la main pour développer un système d'alerte pour plus de prévention. Pour essayer de voir comment développer un système d'alerte précoce qui permette, n'est-ce pas, de prévenir les populations, n'est-ce pas, à ce phénomène-là qu'on appelle vague de chaleur. Donc quand il y a des vagues de chaleur, on envoie des messages, on envoie des informations à travers les médias pour que les populations sachent qu'il y a des vagues de chaleur qui vont venir et les gens se prémunissent en voie de conséquences. Les vagues de chaleur ont un impact négatif sur la santé humaine, surtout chez les enfants et personnes âgées, renseigne le docteur Mamadou Diop. Il y a des personnes les plus vulnérables quand même, des personnes âgées par exemple, des personnes âgées et sont très impactés par l'augmentation, par la chaleur, et aussi les enfants. Les enfants sont très impactés par la chaleur, puisqu'il y a facilement une déshydratation. Et la déshydratation, vous savez, est très grave chez les enfants et les personnes âgées. Donc, et aussi, il y a certaines pathologies cardiovasculaires aussi, où la chaleur peut vraiment avoir un impact très négatif. La prévention peut se faire sous diverses manières. Le Centre de prévision climatique de la NOAA compte accompagner le pays pour leur faciliter la tâche. Nous apportons l'expertise météorologique en prévision du temps, prévision climatique. Donc on a la technologie et depuis très longtemps, bien avant même ce projet de vague de chaleur, nous travaillons avec l'ANACIM, mais aussi avec d'autres partenaires des pays moins riches pour effectivement transférer cette technologie-là dans ces régions pour essayer d'améliorer les prévisions climatiques et aussi les services climatiques. Selon l'Organisation météorologique mondiale, les pays disposant d'une faible couverture en matière d'alerte précoce affichent un taux de mortalité lié aux catastrophes 8 fois plus supérieur à celui des pays disposant d'une couverture substantielle ou complète. Allons à présent à Fatick où plus d'une centaine de gilets de sauvetage ont été mis à la disposition des piroguiers de Ndanganda Sambou par l'agence sénégalaise de la promotion touristique. Ce geste qui entre dans le cadre du renforcement de la sécurité au niveau des sites touristiques vise également à promouvoir l'attraction touristique de notre pays. Papa Mao Diouf, directeur de l'ASPT, est au micro de Sékou Diallo et Astombaye. Je dois rappeler que c'est à la demande des piroguiers, lorsque nous avions fait la tournée autour de la Covid, d'être renforcés du point de vue des gilets de sauvetage. C'est ce que nous avons essayé de faire aujourd'hui, une petite partition pour renforcer les capacités des piroguiers sur le plan sécuritaire. Et nous allons essayer peut-être de faire d'autres initiatives à l'avenir. Et ça a été l'occasion aussi d'échanger avec les acteurs sur leurs principales préoccupations, sur les questions de sécurité toujours, mais sur les questions de renforcement de capacité, sur les questions d'amélioration du produit, parce que le tourisme est un secteur transversal, sur l'accès à certains services sociaux de base, sur le renforcement des équipements, sur le service bancaire. On a eu un échange large sur les supports de promotion également. On a eu un échange large sous
l'œil bienveillant et la supervision des autorités de l'État. L'idée, c'est de poursuivre le programme, l'essayer avec d'autres zones, parce que le Sénégal est un pays très, très, très aquatique. On oublie vraiment que notre pays, d'abord, porte son nom, le fleuve Sénégal, mais il y a également le fleuve Gambie, le Sine Saloum, la Casamance, la mangrove. Notre pays est très humide. Et dans le sud du pays, pour permettre aux entrepreneurs locaux d'obtenir des documents dans des délais records, la PIX a installé un guichet mobile à Ziguinchor. L'initiative, qui va durer 2 jours, devrait permettre de renforcer l'équité territoriale selon les autorités administratives. Les détails avec nos correspondants sur place, Hassan Ba et Daouda Sambou. Le guichet mobile de promotion et de services aux entreprises est une activité d'animation économique locale qui est déroulée suite aux directives du chef de l'État qui a instruit de territorialiser les politiques publiques et de créer des cadres de proximité à l'endroit des secteurs privés locaux. Ce guichet mobile de 2 jours à Ziguinchor va nous permettre de nous réunir autour de l'investissement privé, de nous réunir pour soutenir l'entrepreneuriat local et de créer une synergie entre acteurs de l'administration autour de l'APIX et sous la supervision du gouverneur pour pouvoir redynamiser, rebooster le secteur économique, le secteur privé local. Ce guichet mobile va contribuer à l'équité territoriale des services publics destinés aux entreprises. Ce guichet mobile va permettre d'informer les entrepreneurs sur les créneaux porteurs, mais également sur les opportunités d'investissement. Il va aussi leur permettre d'accomplir leurs formalités administratives sur place et dans des délais très réduit. Ce guichet mobile est venu à son heure. Selon les entrepreneurs de la capitale du Sud, ils soutiennent qu'il va alléger les lourdeurs administratives notées dans les procédures. N'est-ce pas le temps qui est donné dans l'exécution, n'est-ce pas, si vous voulez, des dossiers administratifs, c'est extraordinaire par rapport au quotidien. Parce que apparemment, on peut rester par exemple jusqu'à 72 heures, jusqu'à même au-delà de 72 heures pour obtenir, n'est-ce pas, les réseaux commerciaux linéaires à la fois. Alors si on vous le fait en 24 heures, évidemment, c'est tout bénéfique pour les opérateurs économiques. Cette plateforme vient lever toutes les contraintes liées au délai pour pouvoir délivrer dans des temps records les documents qui étaient jadis assez difficiles à obtenir. Et à Kaolack, le programme de modernisation des villes a investi plus de 13 milliards de francs CFA pour la modernisation de la commune de Kaolack. L'enveloppe a permis de réhabiliter des routes, d'augmenter l'éclairage public, de renforcer la sécurité des quartiers périphériques. Un investissement qui a positivement impacté le quotidien des populations. C'est Diallo. Promoville a injecté plus de 13 milliards dans la commune de Kaolack. Promoville a réalisé dans la commune de Kaolack plus de 12 km 870. Sur ces 13 km de voirie, il y a aussi l'aspect assainissement qui a occupé une place très importante. En plus de la voirie urbaine, il y a aussi le programme Khéndaouni qui a formé plus de 300 jeunes. Le quartier de Ndorong est satisfait de ces réalisations. Elles ont même impacté positivement la sécurité des populations. Vu comment le boulevard était et présentement comment le boulevard est devenu, nous ne pouvons qu'avoir une grande satisfaction pour moi et pour toute la population. Nous sommes un quartier gâté par le programme pour la modernisation des villes. Ça a bien contribué pour la sécurité de ce quartier. Ces travaux de réhabilitation des routes et autres ont soulagé les populations du quartier abattoir Nangan. Ils ont réalisé un travail de qualité ici. Tout ce qui est sable mouvant ici a été enlevé et ils ont amené du sable neuf pour la réalisation de cette route. Les quartiers périphériques n'ont pas été laissés en rade. Tout ce qui est pavage dans la ville de Kaolack est réalisé par les jeunes de la commune formés par le programme Promoville.
à la découverte du forail de Dara, poumon économique du département de Linguère. Le forail de Dara est le premier marché hebdomadaire de bétail et le plus fréquenté justement de toute la sous-région. Mais malheureusement, ce lieu de commerce traverse une crise sans précédent à cause de l'insécurité et du manque d'infrastructures. Nala Diop. Dara se confond avec l'élevage. La commune abrite un marché hebdomadaire du bétail, lieu de rendez-vous des éleveurs venus de tous les horizons du pays et de la sous-région. On peut dire que c'est un marché hebdomadaire international. Parce que si vous voyez bien, il y a les bêtes, il y a les gens qui viennent de la Gambie, de la Mauritanie et du Mali. Donc le marché, on peut dire que c'est un marché international. Charrette, moto Jakarta et tricycle assurent la navette des clients des bergers pour rallier le forail. Présentement, nous sommes en période de grâce, mais si on se rapproche de la saison sèche, le chiffre d'affaires diminue. Je gagne 10 000 ou 15 000 francs CFA. Actuellement, si le forail se tient, tout va bien. Je peux avancer 25 000 ou 30 000 francs. Après la vente du bétail, le mode de convoyage varie selon la destination et le nombre d'animaux. Les camions convergent vers Dakar, Saint-Louis, Bignona, Kaolack, Gambie, partout à Tivaouane, à Touba. Le forail approvisionne presque toutes les régions du pays. Dans ce même parc des bovins, les éleveurs sont exposés à des risques énormes. Malik Sarr est témoin d'un drame où 2 individus ont perdu la vie. On a même rencontré des autorités ici dans le forail. En leur demandant de créer, de nous construire une infirmerie dans le forail. Parce que si quelqu'un se blesse le dimanche, au moins qu'on puisse lui mettre les premiers soins en attendant qu'on l'amène à l'hôpital. Donc, lui, pour le moins, il faut que nous demandons à la mairie de renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens. Nous souhaitons également la réhabilitation du parc des bovins et nous voulons une mosquée à l'intérieur. Chaque année, la mairie prévoit dans son budget 30 millions de recettes, mais elle ne recouvre pas la moitié. Maintenant, le Louma de Dara a changé de visage. Il y a peut-être que la mairie ou bien les autorités municipales devraient au moins organiser une rencontre où ils vont inviter tous les acteurs du Louma pour essayer de booster vraiment le Louma. Les recettes tournent autour de 600 000, 500 000. Mais en période d'hivernage, ou à l'approche des grands événements comme le Magal de Touba ou le Gamou, là on peut collecter 1 million, voire 1 200 000 par dimanche. Ce chiffre d'affaires a bel et bien un impact sur l'économie de la ville, mais également sur les populations, parce que c'est grâce donc à ces recettes-là que nous avons pu faire des réalisations au niveau du forail. Les éleveurs réclament un poste de santé et la réhabilitation du forail. Il invite le maire à réunir tous les acteurs pour redorer le blason du marché hebdomadaire de Dara, la vache laitière du département de Linguère. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur notre site internet emedia.sn. Demain, pour le 19h45, retrouvez Aminata Ndonga.